Bon, ça y est, on y est là. Je vais attaquer. Donc, ce que je vous ai montré sur la vidéo short, je vais attaquer l'étagère où je vais avoir la télé, ma regalie, le drone, voilà, tout ce qu'il faut là au niveau en face du canapé. Je vous montre ça. Hop, je retourne un peu la caméra. Voilà, donc ça va se passer par là. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une étagère similaire à celle-ci. Sauf que celle-ci, elle fait 80 de large et 30 cm de profondeur. C'était par rapport à ma taille de batterie et tout. Là, je vais faire seulement 60 de large et 20 de profondeur. Parce que j'ai la télé qui est à la maison, donc je vous montrerai sur la suite de la vidéo. Donc je vais faire, ça va être à peu près la même chose que ça. Et en fait, je vais la faire ici. Voilà, ici, là. Parce que là, du coup, j'ai largement la place pour passer. Sachant que mes 20 cm vont commencer depuis ce mur gris là. Donc ça va pas dépasser de beaucoup, ça va pas me gêner. Et au moins, ça va me permettre d'avoir la télé dans un truc encastré, qu'elle prenne pas le soleil derrière la vitre. Et puis pour la fixer et tout, ça va être plus simple. Je vais pouvoir passer tous mes câbles et tout, parce que les câbles du coup vont arriver de la soute. Parce que là j'ai passé tous mes câbles dans la soute en fait, enfin tout. Pas encore tout, mais une partie. Vous voyez, ça arrive du tableau là. Du tableau là, après, ça tout passe derrière. Et bon là j'ai remis cette plaque, mais voilà, tout passe là-dedans, ça redescend en bas. Et là par exemple j'ai pas encore mis la plaque. Voilà, ça redescend ici. Et de là, tout ça, je redescends dans la soute. Et après, de la soute, du coup, je dispatche. Ah, mon grand asticot qui est revenu. Il était parti faire son SNU, c'est ça? Oui. Service national Universel. universel. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire, c'est trop génial. Bref. Donc voilà, donc du coup, je vais remonter mon câble électrique ici. Je vais me tirer un 2.5 juste pour ça. Parce que je vais y mettre, je pense que je vais avoir 4, 5 prises, peut-être 6. Donc bon, les normes ont changé. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était 4 prises par ligne en 2.5. Maintenant, je crois qu'apparemment, c'est passé à 12. Un peu énorme, mais bon, j'en aurai pas autant. Voilà, le but, c'est que j'atteigne pas 4600 watts de consommation. Puis de toute façon, si j'atteins 4600 watts de consommation en instantané, ma batterie, elle va pas aimer, hein, parce qu'elle elle me sort 2400 watts. Avec un peu plus, je crois qu'on a un boost à 3000, 3000, 3002, je crois. Mais bon, bref, enfin bon, je m'étale. Donc voilà, je vais la faire ici. Mais du coup, je vous reprends après. Là, on a les planches qui sont là. Donc c'est les mêmes. Hein. À chaque fois, j'achète ça à Casto. Voilà, c'est du stratifié, quoi, mélaminé. Enfin, voilà, il y a plusieurs noms. Ça, je crois que c'est du strat, celle-là. Bref. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai mis partout dans le car, que ça fasse homogène. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Tu fais bisous, Maël. Ah, et vous savez quoi? Demain, si tout se passe bien, on aura la chance de voir Doudou. Doudou, c'est ma femme, hein, c'est Véronique, en train de vernir ça. Voilà, ça va être chouette. Et sûrement me mettre la deuxième couche sur la table. Parce que la table, pour l'instant, elle n'a eu qu'une couche. Donc il faudra que je la ponce, que je l'égrène et tout. Et elle va pouvoir me foutre la deuxième couche là-dessus aussi. Donc vous la verrez sûrement dans la vidéo. Voilà, et à toutes. Bisous bisous. Bon, voilà, première journée. J'ai déjà mis... Enfin déjà, j'ai fait l'étagère. Alors on a l'impression qu'elle va pas au sol, hein, c'est fait exprès. Elle pose sur le rail. Posée, vissée, enfin voilà. Hein. En haut pareil. Ça j'ai bien épousé, je me suis bien cassé les pieds pour le faire venir pile au ras. Enfin bon bref, voilà. Et donc en haut la télé, en dessous la console qui elle va me servir, qui me sert d'ordinateur en fait pour mettre tout ce que je veux quoi. En dessous là clavier souris, et puis en dessous je sais pas, on verra. Donc pour l'instant j'ai rien raccordé, j'ai fait les fixations. Alors, je vais vous montrer un peu, voilà, sous la télé, parce qu'il y avait des pieds, j'avais ça en pied là. Mais ça me faisait 21 cm de profondeur les pieds, et mes étagères font 20. Donc puis ça me plaisait pas, fallait que je puisse fixer et tout. Donc du coup là je me suis fait un support derrière la télé. On voit, voilà. Donc avec un tube de 16, la tige filetée de 12. Et voilà, ça prend là, avec une grosse plaque. Donc bon, l'écrou de 19, hein, ça va pas bouger quoi. Et donc la télé, hop, voilà, je peux la tourner très légèrement. J'ai fait vraiment pile poil la taille. Mais de toute façon, je voulais pas la tourner plus que ça, donc ça me va très bien. Donc comme ça, elle dépasse à peine ici. Voilà. Donc là, j'ai l'arrivée d'air en bas, sortie d'air en haut. Voilà. Bien sûr, hein, les rideaux, toujours, hein, qui vont derrière les meubles. Et comme je fais un peu en mode différent par rapport à tout le monde, mode beaucoup plus simple et beaucoup moins cher.
Donc du coup, voilà. Voilà. Bon, je vous montre demain. Enfin, demain. Pour vous, ça va être dans quelques secondes. Hein, la suite, quand j'aurai fait tous les branchements et j'aurai tout installé. Allez, à toutes. Bon, allez, je vous reprends. Bon, là, c'est dimanche midi. Hein. On va faire un petit peu de peinture, enfin de vernis cet après-midi. C'est Doudou qui va faire ça. Ouais, c'est moi. Ouais. Donc, on va passer une deuxième couche là-dessus, parce qu'on a égrené là, à l'instant. On va mettre une deuxième couche, parce qu'il va y en avoir au moins 3, je pense. Donc Et là, je puis, vais passer une couche sur cette table voilà, et après sur la table de la salle de bain. voilà là-bas. Enfin, sur le plan de travail. Ici, voilà, sur cet ensemble-là, mettre la première couche déjà. Et puis après, plus tard, on fera 2-3 couches. Je pense qu'on fera comme dans la salle de bain à la maison, parce que j'avais fait la même chose à la maison. Avec une tablette comme ça rend vraiment bien. À la maison, je crois que j'ai mis 4 couches, je crois. Hein. Oh oui, facile, oui. Parce que je me suis avec les gosses et tout, ils sont un peu brisac, donc comme tous les enfants. Hein. Donc voilà, ça va être chouette. Et puis là, je vous montre, non pas ma femme, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait là-bas. Donc je vous ai montré vidéo vite fait là, sur une petite vidéo short. Donc voilà ma petite étagère, enfin tout quoi. Et puis voilà. Donc après je me suis passé le câblage, j'ai emmené une prise derrière avec la terre et tout, et puis je me suis mis. J'arrête pas de faire. Je sais pas, ça me gonfle. À chaque fois que je m'écoute sur les vidéos, je suis tout le temps en train de m'éclaircir la voix. Pourquoi alors que j'ai une voix suave pourtant? Non? Tu trouves pas, Doudou? À chaque vidéo, oui. Ouais, c'est marrant, hein? Ouais, marrant. Hein, ma précieuse Mais d'amour? pas qu'aux vidéos, hein. Ouais. Pas qu'à C'est vrai? faire les vidéos, Ah ouais? tout le temps. Ça, c'est un sale tic. Dès que Bref. tu expliques quelque chose. Bref. Et donc voilà, je me suis passé les lecs là-haut. J'ai des trous là-haut, on le voit pas du coup, mais je me suis passé là-haut, dans la gaine et tout. Et comme ça, c'est impeccable. Et puis je repars tout ça à mon tableau, quoi. Voilà. À mon petit tableau qui est en cours, ici. Quel tableau? Mon tableau électrique, ma poulette. Voilà. Parce que là, comme j'ai expliqué, donc je pars mon 230, donc mon AC, il part d'ici. Donc j'ai mis 2 prises, parce que comme c'est des câbles en 1.5, moi ça me fait du 3 mm. J'en aurai une troisième si je veux. Après j'aurai une deuxième batterie comme ça qui va venir en dessous. C'est une 2400 Wh. Pour l'instant ça suffit, mais je pense qu'avec le chauffe-eau, tout ça plus tard, pour éviter d'être juste ou de devoir faire attention, j'en mettrai une deuxième. Donc comme ça je vais être parfait. Et donc mon 230 il arrive directement là sur mon 30 mm. Voilà. Vous voyez, on voit mes deux câbles là qui arrivent de la batterie là-haut. Donc quand j'aurai la deuxième batterie, je pense que je mettrai tout dans une boîte de dérive, mettre ça correctement avec des répartiteurs quoi. Et donc tout arrive sur mon 30 mm et puis sur mon différentiel là. Et après je dispatche, hein. Ouais, j'ai un 20, ça sera prévu. Là j'ai mis un truc vite fait qui sert à rien. Ce sera pour le chauffe-eau, le 20, après les 16 pour mes prises et puis le 10 pour mon éclairage. Et celui que j'ai en plus, c'est juste la prise qui est à côté. Donc ça je verrai, j'aviserai. Donc voilà, donc comme ça au moins je suis tranquille. Je suis tranquille. Et puis j'ai ma VMC aussi qui va aller dans la soute. Donc ça, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire tout à l'heure, mais je vais commencer. Et en fait, elle va m'aspirer l'air dans la soute, enfin en dessous le car. Elle sera dans la soute, mais elle va m'aspirer l'air sous le car. Et en fait, je vais la faire recracher sous le canapé. Parce que sous le canapé, là, on voit, j'ai 5-6 cm de passage, mais à l'intérieur, c'est creux du canapé. J'ai presque... voilà, j'ai au moins 200 litres par assise en dessous de vide. Donc du coup ça va me souffler l'air frais que j'aurai aspiré sous le car, ça va me souffler sous le canapé. Comme ça va se diffuser par le bas du canapé sur un peu tout le tour. Ça va du coup me faire rentrer l'air frais en bas, ça va me pousser l'air chaud et ça va sortir par mes lanterneaux, enfin mes trappes voilà, que j'ai ici. Alors ça va sortir que si je les ouvre, sauf qu'après je vais y mettre des extractions avec aérateur permanent là, je n'ai plus le nom exact mais bon. Donc soit ça sera sous forme de lanterneau, je ne suis pas forcément motivé, ou soit ça sera vraiment des bouches avec aérateur permanent. Ça j'aviserai à ce moment là quoi. Et donc j'en aurai une deuxième VMC qui va aussi aspirer donc l'air frais sous le car et qui va me l'envoyer ici en fait. Je vais me la sortir là. On voit là sur les marches, là j'ai les entrées d'air. Et en fait je vais la faire sortir ici avec un PVC de 100. Je vais me la couder, en fait je vais la faire remonter un peu là, jusqu'à là à peu près. Et en fait ça va souffler vers le haut. Et en soufflant vers le haut, ça va m'envoyer l'air frais ici. Donc ça va me ventiler un peu toutes les batteries, tout ça. Et toute cette air, en fait, il va bien falloir qu'il sorte à un moment donné si je le fais rentrer. Donc tout ça, il faut que ce soit qu'avec porte fermée, sinon ça sert à rien.
Et donc tout cet air que je fais rentrer frais du dessous du car, bah, forcément il va être obligé de sortir par l'arrière et par l'avant, par les lanterneaux, quoi. Donc voilà, donc je sais plus combien, 200 mètres cubeurs, un truc comme ça, enfin bon, ça devrait être pas mal. Après c'est sûr que j'aurai jamais 25 degrés si dehors l'air est à 30 degrés, quoi, forcément. Mais le but c'est de pas avoir 45 degrés dans le car si dehors il fait 30, quoi. Voilà. Du coup Doudou, t'es motivé. Mais oui, oui, je vais le faire tout à l'heure. On va bien s'amuser. Elle est où d'ailleurs mon petit vernis? Il est là. Tout à l'heure, après manger. Il est là. je vais faire, Je vous avais dit la dernière fois, je savais plus voilà comment ça s'appelait. C'est ça que j'ai mis. Voilà, vernis extérieur marin. Donc autant vous dire qu'avec ça, ça va pas bouger. Voilà, j'ai mis dans la salle de bain. Ça fait combien de temps qu'on a fait la salle de bain déjà? Je sais pas. Ça fait plus d'un an. Ça fait Plus d'un an, déjà? Ah oui, oui. Je sais plus. Ça fait plus d'un an qu'on a fait la salle de bain à la maison et le plan de travail, il a pas bougé. Hein. Oui, mais plus d'un an. Malgré les gosses. Hein, Même pour nettoyer. hein mes petits brisacs. Même pour nettoyer tout, ça va. Ah non, c'est top. C'est top. Puis ça coûte pas très cher et non, c'est vraiment bien. Du coup, l'été Voilà. prochain, on pourra partir. Voilà. Donc bah, du coup, je vous reprends tout à l'heure parce que là, on va aller boire l'apéro. Ah, Choupi. Choupi. Et mon copain. Où c'est que t'as été fourré la tête? T'as la tête toute crade-cra. T'es fait bisous? Mais oui, il y a Tu fais bisous? bisous. Mon pote, ça. Mais le même. Voilà. Bon, bah allez, il n'y a pas grand-chose à raconter de plus. Donc je vous reprends tout à l'heure quand Doudou sera en train de travailler. Ça va faire plaisir. Je vais pouvoir faire le chef et puis elle va faire l'esclave. Ça va être bien. Hein, Doudou? Fini, oui. Quoi, on a le droit de rêvasser un peu. En tout cas, moi je trouve que ça rend bien là quand on rentre, par exemple par l'avant. Hop, attention, je tourne un peu vite. Voilà, quand on arrive là, tout de suite, avec le meuble, ça égaye quoi. Ça égaye, ça commence à prendre forme, ouais. Puis à la fin, il nous restera le lino à faire un peu partout. Ouais, ça va être cool. Voilà. Bon, bah allez, à toutes. À toutes. Allez, on vous reprend. Bon. Voilà, Doudou, elle a déjà fait la deuxième couche sur la table. Ça rend bien. Ça rend bien. Encore une petite troisième. On verra le week-end prochain, je pense. Et ça va être pas mal. Et hop. Elle est où, Doudou? Doudou? Ah, mais elle est là, Doudou. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle travaille bien? On n'exagère pas quand même. Bah si, tu travailles bien. Voilà, mais sa première petite couche. Ça va être chouette. Ça va être très chouette. Voyons voir. Je fais l'inspecteur des travaux finis, d'accord? Si tu veux, mais c'est pas fini justement. Ah oui. C'est impeccable tout ça. Il nous reste quoi dans le pot là? Je pense pour qu'une Oh là. couche, ça devrait aller. Ouais, on fera encore une deuxième couche, après ça va être juste. On va voir, ouais. J'aviserai, sinon j'en rachèterai. Bon, et puis là, bah, je viens de mettre... je viens de passer une petite gaine là en bas, hop. Je viens de me foutre une petite prise. Mais t'arrêtes de me foutre des coups de cul, toi, oui? Voilà. Petite prise, voilà, celle de là-bas. Et puis voilà. Et puis là, on raccorde un peu là-dessous. Faut une petite boîte de dérivation. Voilà. Fait les petits raccordements qui vont bien. Bon, ben voilà, hein. Je referai une petite séquence tout à l'heure pour voir la fin. Et puis je pense qu'on sera bon pour cette vidéo. Allez, à toutes. Bon, c'est encore moi. Mais voilà, le week-end est fini. Donc c'est dimanche soir. J'ai bien bossé, enfin on a bien bossé, parce que Doudou m'a bien aidé quand même. Et ben là, en fin d'après-midi, je me suis amusé à attaquer à mettre la VMC, vous savez, comme j'avais dit dans la soute là. Donc bon, j'ai fait un petit montage provisoire pour tester déjà le bruit et tout. Niveau conso, c'est marqué 16 watts, mais en fait, elle me consomme 10 watts d'après la batterie. Bon, on va dire entre 10 et 20 watts quoi. Donc c'est peu. Hein, donc ça peut être pas mal. Donc là j'ai mis la première, pas celle que je voulais mettre sous le canapé, mais celle que je voulais mettre à l'entrée. Je vous montre ça là, hop, je retourne. Voilà, donc en fait elle souffle ici. Alors c'est provisoire, hein. Après il faudra que je fasse un truc propre. Mais là c'est juste pour tester en fait. Comme je vapote, j'en ai profité pour souffler pas mal dans le car et pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc ça m'évacue bien l'air par les lanterneaux. Alors c'est léger, hein, parce que voilà, j'ai mis en position 1. Mais ah merde, c'est con, j'ai fermé derrière. J'ai mis en position 1, mais déjà ça souffle bien. Donc quand je mettrai la deuxième et que je ferai envoyer l'air sous le canapé, je pense qu'avec les deux,
ça devrait me réguler pas trop mal. Et alors ici en fait, moi sur ce car je vais prendre un peu du recul. Sur mon Iliad il est un peu... Enfin il est différent des autres parce qu'il avait été transformé déjà pour les handicapés. Ce qui fait que vous voyez la porte, moi déjà c'est toute la porte qui s'ouvre avec la fenêtre aussi qui s'ouvre. Et j'ai 2 autres portes à côté. Et donc au niveau des soutes c'est complètement modifié. Là j'ai que cette soute là en fait par exemple qui s'ouvre. Là en dessous c'est une porte mais qui donne sur le monte-charge. Que j'arrive plus à ouvrir d'ailleurs la porte. Il faudra que je me débrouille avec ça pour virer le monte-charge. Et en fait là j'ai une trappe. Mais cette trappe elle s'ouvre pas de l'extérieur. Je suis obligé de faire le tour du car, de ramper en dessous. Et j'ai des ouvertures un peu... je vais vous montrer. Comme pour la trappe à batterie en fait. J'ai des petits poussoirs blancs. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ça va être plus simple. Tic tic tic, tic tic tic. Ouais, j'ai des boutons comme ça là. Ouais, les petits poussoirs là. Clac qu'on pousse. Mais en fait c'est la même chose. Et du coup je suis obligé d'ouvrir l'intérieur. Alors c'est con, je vais refermer avant de faire la vidéo comme un abruti. Bref, donc je vais vous montrer depuis l'autre côté. On va peut-être y voir quelque chose. Voilà. Cette trappe elle donne là-bas en fait. Là pour vous situer c'est les escaliers. Et en fait à gauche, au lieu d'avoir une grande soute traversante, j'ai le monte-charge, donc j'ai que la moitié de la soute. Que je récupérerai quand j'aurai pu le. Voilà. Et donc là pour tester je l'ai posé là-bas. Et donc je l'ai mis sur un bout de mousse pour voir. Hein. Et en fait au niveau du bruit c'est top quoi, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et en fait forcément j'aspire l'air dans la soute, donc à un moment donné il faut bien que je le fasse rentrer. Et en fait au niveau de la soute, alors je sais pas si on va voir, il y a pas mal de bordel. Ouais non on va rien voir d'ici. Mais vous voyez tout au fond là, j'ai tout le monte-charge et tout là. Ça va être une galère à démonter. Et en fait au niveau de ce monte-charge, tout le plancher, je vous montre de ce côté-là, tout le plancher en fait a été découpé et en fait j'ai des plaques en métal qui sont sur vérin en même temps et qui bougent en même temps qu'on bouge le monte-charge. Et ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de passages d'air. Je suis sûr que j'ai de quoi mettre 2 VMC sans modifier ça au niveau entrée d'air. Voilà, il y a beaucoup d'entrée d'air dedans. Donc du coup quand je vais virer le monte-charge, je garderai ces entrées d'air en fait. Hop, désolé, ça fait un peu de bruit. Tracteur. Hop, je me décale. Voilà, pour vous situer, du coup en fait la VMC elle est juste là derrière. Et comme c'est un endroit où j'ai pas forcément accès facilement, parce que d'ici je peux pas l'ouvrir, je peux l'ouvrir que de l'intérieur en rampant en dessous, enfin c'est très chiant. Du coup je pense que je mettrai les 2 VMC à cet endroit là, parce qu'elles me font pas du tout de bruit à l'intérieur. J'avais peur que ça fasse un peu de bruit, mais en les laissant en position 1, ça fait... on les entend pas en fait, on les entend même pas quoi. Donc la première voilà elle sort ici. Et la seconde, donc elle sera mise à côté de l'autre, hein, donc je ferai un support, un truc propre, correct, quoi. Et la seconde, elle va souffler, comme j'avais dit, sous le canapé. Donc le but, c'est pas de nous faire du vent comme un ventilateur, hein, c'est vraiment de faire rentrer de l'air frais, de façon à ce qu'il chasse l'air chaud par les lanterneaux en haut, quoi. Comme l'air chaud monte, hein, voilà. Donc voilà où j'en suis ce week-end. Voilà. Donc le week-end prochain, je verrai, suivant le temps, suivant... la motivation, suivant plein de choses, où est-ce que je vais faire. Je pense que je finirai ça, parce que j'ai encore un peu d'élec à faire. Là, mon tableau, il est encore ouvert, parce que j'ai encore... j'avais acheté ma pompe, d'ailleurs, ma petite pompe à eau. Par contre, elle est en 12 volts, donc je vais devoir me reprendre le 12 volts d'ici, là. Ça m'évite de me foutre un transformateur, comme ça. Parce que l'avantage, c'est qu'elle me sort tout, quoi. J'ai du 12 volts, j'ai plusieurs puissances différentes, vous voyez, 3 ampères, 10 ampères, 25 ampères. Donc j'ai vraiment ce qu'il faut. J'ai juste 220, voilà, j'ai pour les chargeurs de batterie, enfin téléphone et tout. C'est vraiment top quoi, j'ai pas à me faire chier avec des régulateurs, des transformateurs, des machins, enfin tout est intégré pour le prix, c'est vraiment... j'en suis vraiment content. Après j'en mettrai une deuxième en dessous, c'est pour ça que j'ai l'emplacement en dessous. Comme ça me fera 5400 watts de réserve de batterie. Et là je serai tranquille quoi. Je serai tranquille. Et donc voilà, donc je vais continuer l'électricité plus tard, et puis le week-end prochain je pense. Et puis après... le temps que ça sèche, on va y arriver, le temps que tout ça sèche bien, après je vais attaquer la plomberie, hein. Donc mettre le vasque, la robinetterie, mes tuyaux, et puis raccorder tout ça en dessous. Il faut que j'aille chercher mes cuves aussi que j'ai commandé, je pense qu'elle devrait être arrivée. Et puis après on va s'attaquer à la plomberie quoi. Voilà, ça va être cool.
Et puis une fois que la plomberie et l'électricité seront faites, ben, ça sera... je crois que ça sera la finition, hein, en fait. La finition, il y en a à faire. Hein. Voilà, j'ai fait le meuble, j'ai pas mis mes petits post-it là, les petites pastilles collantes là pour cacher les vis. Il y a encore du taf quoi. Mais bon, je suis assez content quoi. Parce que voilà, en mode simple, ça commence à rendre pas mal. Après, il y aura tous les rideaux à mettre et tout. Donc, bon, après, ça va être bien, je pense. Et là, pour vous donner une ordre d'idée, je dois en être, donc sans parler de l'achat du car, hein, juste en matériaux, en comptant la batterie, télé, enfin je compte vraiment tout, hein, frigo que j'avais acheté déjà sur le bon coin, enfin voilà, les meubles, tout complet, même le canapé, je l'ai payé 150 balles sur le bon coin. J'en suis à peu près à 6000, même pas, entre 5 et 6000 euros à peu près. Donc une fois fini, je compte pas les 2 pneus avant que j'ai à changer, mais voilà, une fois fini, en comptant toute la paperasse, tout ça, enfin la Dreal, toutes ces choses-là, là, je pense que je vais être, enfin je suis même quasi sûr que je vais être en dessous des 10 000 euros quoi, de travaux. Voilà, je devrais être en dessous des 10 000 euros de travaux, donc c'est pas mal. Alors c'est sûr que j'ai pas, voilà, j'ai pas la qualité de ce que font certains, parce que nous c'est pas pour vivre dedans, c'est juste pour les week-ends ou à la rigueur quand on va faire des vacances, ça va être un camping ou voilà des aires de camping-car où on aura l'eau, l'électricité. Enfin, sinon c'est juste pour les week-ends, donc on n'a pas besoin d'autant de choses que ceux qui vont vivre dedans ou qui partent faire un grand trip quoi. Donc ça nous suffit amplement. Et puis voilà quoi. Voilà. Je crois que ça sert à rien que je discute encore pendant 3 heures parce que je fais que ça, parler. Et pendant ce temps-là, je travaille pas. Voilà, écoutez, prochaine vidéo, peut-être le week-end prochain, suivant si je bosse beaucoup, la météo, machin, tout ça. Et puis sinon, ça sera un peu plus tard. Voilà, bon écoutez, hein, à bientôt. Ciao, bisous.